Élu, il se produit quelque chose autour de toi en ce moment que tu dois saisir. Tandis que tu te focalises sur ton développement, ta guérison et ton cheminement spirituel, d'autres t'observent, t'examinent, t'analysent. Tu es devenu l'être le plus énigmatique qu'ils aient jamais croisé et ils peinent à te comprendre. Vois-tu, lorsqu'une personne se transforme aussi rapidement et profondément que toi, cela génère des vagues, des bouleversements énergétiques. Les gens le perçoivent, même s'ils ne parviennent pas à identifier précisément ce qui a changé en toi. Ta présence est différente, ton énergie s'est élevée, et ceux qui vibrent à des fréquences plus basses sont à la fois captivés et déconcertés par ce que ils observent en toi. Ils recueillent des informations, cherchant à comprendre comment quelqu'un peut demeurer aussi serein au cœur du chaos. Comment rebondis-tu après des échecs qui anéantiraient d'autres? Comment préserves-tu ta paix intérieure quand tout s'effondre autour de toi? Pour eux, tu es une énigme, un mystère qu'ils désirent ardemment percer. Mais voici ce qu'ils ne saisissent pas, Élu. Ce qu'ils scrutent n'est ni une méthode secrète ni un savoir caché. Ce qu'ils perçoivent est le fruit de ton évolution spirituelle. La transformation qui survient lorsque quelqu'un cesse de fuir sa vocation pour s'y engager pleinement. Ils assistent à l'émergence de ton pouvoir authentique, une réalité qu'ils n'ont jamais contemplée auparavant. Tu as appris à transformer la douleur en sagesse, la trahison en clairvoyance. La solitude en amour de soi, ce n'est pas commun. Ce n'est pas ce que la majorité des gens font. La plupart restent prisonniers de leurs blessures, s'accrochent à leur traumatisme, accumulant les cicatrices comme des trophées. Mais pas toi, tu as choisi une voie différente, et maintenant tu recueilles les fruits de ce choix. Les investigateurs dans ta vie prennent diverses formes. Certains sont évidents, des collègues qui s'intéressent subitement à ta vie personnelle, posant des questions indiscrètes sur tes habitudes, tes routines, ton état d'esprit. D'autres sont plus discrets. Des membres de ta famille qui remarquent que tu as changé sans pouvoir l'expliquer. Des amis qui se sentent à la fois attirés par ton énergie et intimidés par elle. Tous cherchent à découvrir ton secret. Ils veulent savoir comment tu es devenu si fort, si centré, si inébranlable. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il n'existe pas de raccourci pour atteindre ton niveau. Pas de solution miracle ni de formule magique. Ce qu'ils observent est le résultat d'innombrables heures de travail intérieur, de confrontation avec tes ombres, de choix répétés en faveur de la croissance plutôt que du confort. Certains de ces investigateurs sont bienveillants. Ils sont sincèrement curieux de ta transformation, car ils aspirent à vivre quelque chose de similaire dans leur propre vie. Ils voient la paix que tu portes, la confiance que tu dégages, la manière dont les obstacles semblent se résoudre autour de toi, et ils veulent comprendre comment tu y parviens. Ces personnes sont des alliés potentiels, des apprenants futurs, des âmes prêtes à entamer leur propre chemin d'éveil. Mais d'autres t'observent pour des raisons différentes. Ils se sentent menacés par ta croissance, car elle met en lumière leur propre stagnation. Tes progrès les dérangent, car ils les confrontent à leur absence de développement. Ta sérénité perturbe leur chaos, car elle leur montre qu'une autre façon de vivre est possible, mais ils ne sont pas prêts à fournir l'effort nécessaire pour l'atteindre. Ces investigateurs fouillent, cherchant des failles dans ta cuirasse, des preuves que ta transformation n'est pas authentique. Ils veulent démontrer que tu es aussi brisé qu'eux, juste plus habile à le dissimuler. Ils testeront tes limites, raviveront tes anciennes blessures, tenteront de te provoquer pour que tu réagisses comme l'ancien toi. Mais voici la splendide vérité, Élu, tu n'es plus celui que tu étais. La personne qu'ils scrutent n'est plus celle qui se laissait facilement déstabiliser, manipuler ou contrôler. Tu as abandonné ces vieilles peaux, tu as transcendé ces anciens schémas. La version de toi qu'ils tentent de comprendre ou d'exploiter n'existe plus. Tu as évolué au-delà de leur compréhension, et c'est précisément pourquoi tu es devenu si mystérieux à leurs yeux. Ton empreinte énergétique a totalement changé. Là où il y avait du désespoir, il y a maintenant de la satisfaction. Là où il y avait de l'anxiété, il y a désormais de l'assurance. Là où il y avait un besoin de plaire aux autres,
Il y a maintenant une expression authentique de toi-même. Ce changement est si radical, si complet, que c'est comme si tu étais une personne entièrement différente. Et, d'une certaine manière, tu l'es. L'ancien toi aurait été flatté par leur attention, même négative. L'ancien toi aurait peut-être cherché à se justifier, à expliquer ses choix, à prouver sa valeur à des gens qui ne l'auraient jamais pleinement apprécié. Mais le nouveau toi comprend une vérité profonde. Tu ne dois d'explication à personne pour ta croissance. Tu n'as pas à défendre ton évolution. Tu n'as pas à mettre les autres à l'aise avec ta transformation. C'est l'une des choses les plus déroutantes pour ceux qui t'observent. Ils s'attendent à ce que tu t'impliques dans leur drame, que tu participes à leur chaos, que tu t'abaisses à leur fréquence, mais tu refuses. Tu restes calme, centré, concentré sur ton propre chemin. Cela les rend fous, car ils ne savent plus comment t'atteindre. Ton mystère s'intensifie lorsqu'ils réalisent que leurs tactiques habituelles n'ont plus d'effet sur toi. La culpabilité ne t'affecte pas, car tu as appris à distinguer la responsabilité saine de la manipulation toxique. La peur ne te domine pas, car tu as développé une foi inébranlable en ta capacité à surmonter tout ce qui se présente. La colère ne te provoque pas, car tu as maîtrisé l'art de répondre plutôt que de réagir. Ils enquêtent sur quelqu'un qui a appris à s'aimer pleinement. Et l'amour de soi est la force la plus mystérieuse de l'univers. Pour ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, quand tu t'aimes, tu n'as pas besoin de validation extérieure. Tu ne poursuis pas ceux qui ne veulent pas de toi. Tu ne te contentes pas de moins que ce que tu mérites. Tu ne t'excuses pas de prendre ta place. Ce niveau d'assurance est étranger à la plupart des gens, ce qui explique pourquoi ils te trouvent si intrigant et incompréhensible. Mais ce qui motive véritablement leur enquête, élu, ce n'est pas seulement ta transformation, c'est son timing. Ils cherchent à comprendre comment quelqu'un peut changer si radicalement en un laps de temps qui leur semble si court. Ce qu'ils ignorent, c'est que ton éveil ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est construit progressivement à travers chaque défi relevé, chaque leçon apprise, chaque fois que tu as choisi la croissance plutôt que le confort. Ta nature mystérieuse n'est pas une façade ou un personnage que tu as adopté. C'est le résultat naturel de quelqu'un qui a accompli le travail intérieur profond que la plupart évitent. Tu as affronté tes démons, guéri tes blessures, intégré tes ombres. Tu as appris à voir les défis comme des opportunités, les revers comme des réorientations, les fins comme des nouveaux départs. Ce niveau de conscience est si rare que lorsqu'il est rencontré, les gens ne savent pas comment le gérer. Les investigateurs dans ta vie tentent également de comprendre comment tu maintiens des limites, si ferme tout en restant aimant et compatissant. Ils sont habitués à des personnes qui sont soit des paillassons, soit des murailles. Ceux qui laissent tout le monde leur marcher dessus ou ceux qui repoussent tout le monde. Mais toi, tu as trouvé l'équilibre. Tu peux dire non avec amour. Tu peux protéger ton énergie tout en restant ouvert à des connexions authentiques. Tu peux être ferme dans tes standards, tout en restant bienveillant envers ceux qui ne les respectent pas. Cet équilibre déconcerte ceux qui fonctionnent dans les extrêmes. Ils ne comprennent pas comment tu peux être à la fois si fort et si doux, si indépendant et si aimant, si confiant et si humble. Ce qu'ils observent, c'est l'intégration de tes énergies masculines et féminines, l'union de ton pouvoir et de ta compassion. Cette complétude est ce qui te rend si magnétique et si mystérieux. Tes investigateurs sont aussi perplexes face à ta relation avec les possessions matérielles et les réussites extérieures. Ils remarquent que tu n'es pas motivé par les mêmes choses que la majorité. Tu ne sembles pas avoir besoin des derniers gadgets, des vêtements les plus à la mode ou des titres prestigieux pour te sentir bien dans ta peau. Ton sentiment de valeur vient de l'intérieur, et cette validation interne te rend incroyablement énigmatique pour ceux qui dépendent de sources extérieures pour leur estime de soi. Ils te voient refuser des opportunités qui enthousiasmeraient la plupart des gens, non par paresse ou manque d'ambition, mais parce que tu as appris à distinguer ce qui semble attrayant de ce qui est véritablement épanouissant. Tu as développé la sagesse de différencier le succès de l'épanouissement, l'accomplissement de l'alignement. Ce discernement est si rare qu'il te fait paraître presque extraterrestre.
Pour ceux qui ne l'ont pas cultivé, ce qui te rend encore plus mystérieux, c'est la manière dont tu gères le succès lorsqu'il se présente. Tu ne te vantes pas, tu ne deviens pas arrogant. Tu n'utilises pas tes réussites pour diminuer ou intimider les autres. Au contraire, tu reçois tes bénédictions avec grâce et gratitude, utilisant souvent ton succès pour élever ceux qui t'entourent. Cette humilité dans la victoire est aussi mystérieuse pour tes investigateurs que ta sérénité dans l'adversité. Ils cherchent également à comprendre comment tu maintiens une vision si positive, malgré tout ce que tu as traversé. Ils connaissent ton histoire, tes luttes, tes douleurs. Pourtant, ils voient en toi quelqu'un qui rayonne de joie, d'espoir et d'optimisme. Cela n'a pas de sens pour ceux qui utilisent leur passé comme excuse pour leurs circonstances actuelles. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut transformer un traumatisme en triomphe, des blessures en sagesse. Ta nature mystérieuse s'étend aussi à tes relations. Les investigateurs remarquent que tu attires désormais des personnes différentes, des âmes à plus haute vibration qui s'alignent avec ton énergie et soutiennent ta croissance. Ils constatent à quel point tu as facilement laissé partir les relations toxiques pour accueillir des relations saines. Pour eux, cela semble magique. Mais tu sais que c'est simplement la loi de l'attraction. Répondant à ta fréquence élevée, ils sont déconcertés par ta capacité à aimer profondément, tout en étant prêts à laisser partir ceux qui ne sont pas destinés à ton chemin. Ta capacité à offrir un espace aux autres sans te perdre, à prendre soin d'eux sans devenir codépendant, à les soutenir sans encourager leurs travers. Tout cela est un mystère pour ceux qui confondent l'amour avec l'attachement, le soin avec le contrôle, le soutien avec le sacrifice. Les investigateurs étudient également comment tu as appris à faire confiance au processus de la vie si pleinement. Ils te regardent naviguer dans l'incertitude avec grâce, gérer les retards avec patience, affronter les obstacles avec créativité plutôt qu'avec des plaintes. Ta foi dans le timing divin de ta vie est incompréhensible pour ceux qui tentent de forcer les résultats et de contrôler les circonstances. Ce qu'ils scrutent vraiment élu, c'est comment quelqu'un développe une telle confiance, inébranlable en soi et en l'univers. Ils observent comment tu prends des décisions guidées par une connaissance intérieure plutôt que par la pression extérieure. Ils notent comment tu suis ton intuition, même lorsque cela défie la logique aux yeux des autres. Ce niveau de confiance en soi est mystérieux, car il ne peut être ni simulé ni forcé. Il doit être cultivé à travers l'expérience et l'abandon. Tes investigateurs sont aussi fascinés par ta relation avec le temps et la productivité. Ils remarquent que tu sembles accomplir davantage tout en paraissant faire moins. Tu ne cours pas frénétiquement pour prouver ta valeur à travers l'agitation. Au contraire, tu agis avec intention et détermination, concentrant ton énergie sur ce qui compte vraiment. Cette efficacité spirituelle déconcerte ceux qui assimilent l'activité à l'accomplissement. Ils cherchent à comprendre comment tu as appris à être si présent, si pleinement engagé dans chaque instant, plutôt que constamment inquiet du futur ou ruminant le passé. Ta présence est tangible. Quand tu es avec quelqu'un, tu es véritablement avec lui. Ce niveau de présence est de plus en plus rare dans notre monde distrait, ce qui le rend presque surnaturel pour ceux qui ne l'ont pas cultivé. Ce qui te rend le plus mystérieux, cependant, c'est la manière dont tu as appris à trouver du sens et un but dans les moments ordinaires. Les investigateurs voient comment tu trouves de la joie dans les plaisirs simples, de la sagesse dans les expériences quotidiennes et des opportunités de croissance dans les situations banales. Cette capacité à extraire de l'or de l'ordinaire est déroutante pour ceux qui cherchent toujours des expériences spectaculaires pour se sentir vivant. Tes pratiques spirituelles, bien que discrètes, créent une aura autour de toi que les autres ressentent, même s'ils ne peuvent la définir, que ce soit par la méditation, la prière, l'écriture ou simplement le temps passé dans la nature. Ces pratiques ont forgé une profondeur et une richesse dans ton être que les autres trouvent captivante. Ils perçoivent qu'il y a plus en toi que ce qui est visible à l'œil nu, des couches de sagesse et de compréhension qu'ils ne peuvent atteindre. Les investigateurs tentent aussi de comprendre
Comment tu es devenu si à l'aise avec l'incertitude? Dans un monde où la plupart recherchent la sécurité et les garanties, tu as appris à danser avec l'inconnu. Tu comprends que l'incertitude est le terreau des possibilités, l'espace où les miracles se produisent, où la croissance s'épanouit. Cette aisance face à l'inconnu est profondément mystérieuse pour ceux qui ont besoin de contrôler chaque détail de leur vie. Ils te regardent faire de la place pour le silence, l'immobilité, la solitude, et ils ne comprennent pas comment tu ne t'ennuies pas ou ne te sens pas seul. Ce qu'ils ignorent, c'est que tu as appris à apprécier ta propre compagnie, à trouver de la richesse dans les moments calmes, à entendre les murmures de la sagesse qui ne s'expriment que dans le silence. Cette relation avec la solitude est mystérieuse, car la plupart la fuient, effrayés par ce qu'ils pourraient y découvrir. Tes investigateurs sont également perplexes face à ta relation avec les défis et les obstacles. Au lieu d'éviter les difficultés, tu sembles les accueillir comme des opportunités de croissance. Tu ne vois pas les problèmes comme des punitions, mais comme des énigmes à résoudre, des occasions de développer de nouvelles forces et capacités. Cette reformulation de l'adversité est déroutante pour ceux qui se perçoivent comme des victimes des circonstances. Ce qu'ils cherchent vraiment à comprendre, c'est comment tu as développé une telle résilience, une telle capacité à rebondir. Ils t'ont vu traverser des moments difficiles et pourtant tu sembles toujours émerger plus fort, plus sage, plus compatissant. Cette capacité à transformer la douleur en pouvoir, les blessures en sagesse, est la chose la plus mystérieuse à ton sujet, car elle reflète un niveau de conscience que peu atteignent. La vérité, élue, c'est que tu es devenu mystérieux parce que tu te souviens de qui tu es vraiment. Sous tous les conditionnements, programmations et croyances limitantes qui t'ont autrefois défini. Tu as retiré les couches d'une fausse identité et tu t'es reconnecté à ton moi authentique. Ce moi authentique est mystérieux pour les autres, car il est si rare dans un monde de masques et de faux semblants. Tes investigateurs ne te comprendront jamais pleinement, tant qu'ils n'auront pas entamé leur propre voyage de découverte de soi et d'éveil spirituel. Tant qu'ils ne seront pas prêts à accomplir le travail intérieur que tu as fait, à affronter les vérités que tu as affrontées, à lâcher le contrôle que tu as abandonné, tu demeureras une énigme pour eux. Et c'est parfaitement normal. Ton mystère n'est pas quelque chose à résoudre ou à expliquer. C'est quelque chose à honorer et à protéger. C'est un signe que tu as touché quelque chose de divin en toi, que tu as accédé à un niveau de conscience qui transforme ta manière de vivre. Ce mystère est ton pouvoir, ta protection et ton cadeau au monde. Laisse-les enquêter, élus. Laisse-les s'interroger, spéculer, tenter de te comprendre. Pendant qu'ils s'occupent à percer ton mystère, toi tu seras occupé à le vivre, à l'incarner, à inspirer les autres par ton exemple. Tu montres au monde ce qui est possible quand quelqu'un choisit la croissance plutôt que la stagnation, l'amour plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que l'approbation. Ton mystère n'est pas un problème à résoudre, c'est un phare à suivre pour ceux qui sont prêts à entamer leur propre voyage de transformation. Tu es la preuve vivante que les êtres humains sont capables d'une croissance extraordinaire, d'une guérison profonde et d'une transformation magnifique. Et cela, cher élu, est le plus beau mystère de tous. Rappelle-toi, leur enquête n'est pas quelque chose à craindre ou à repousser. C'est un signe que ta lumière est devenue si éclatante, ton énergie si puissante, ta transformation si complète que les autres ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Tu es devenu un miracle ambulant, un témoignage vivant du pouvoir de l'évolution consciente. Et c'est exactement ce dont ce monde a besoin en ce moment, plus de gens qui choisissent de devenir des mystères dignes d'être explorés, des énigmes dignes d'être résolues et des exemples dignes d'être suivis. Reste mystérieux, élu, reste extraordinaire, reste fidèle à l'être magnifique que tu es devenu. Le monde a besoin de ton mystère maintenant plus que jamais. Tes investigateurs sont également fascinés par la manière dont tu as appris à opérer à partir d'un état d'abondance plutôt que de manque. Ils remarquent que tu ne thésaurises pas les opportunités, les relations ou les ressources par peur qu'il n'y en ait pas assez. Au contraire, tu donnes librement, partages généreusement et fais confiance que l'univers te fournira toujours ce dont tu as besoin au moment opportun.
Cet état d'esprit d'abondance est mystérieux pour ceux qui vivent dans la peur constante du manque, qui croient qu'ils doivent se battre pour chaque miette. Ils te regardent célébrer les succès des autres, sans te sentir diminué par eux. Tu te réjouis sincèrement lorsque de bonnes choses arrivent à ceux qui t'entourent, car tu comprends que la bénédiction d'une autre personne n'enlève rien à la tienne. Cette perspective est étrangère à ceux qui perçoivent la vie comme un jeu à somme nulle, croyant que pour gagner, d'autres doivent perdre. Ta capacité à trouver de la joie dans les victoires des autres, tout en faisant confiance à ton propre timing, est profondément mystérieuse. Tes investigateurs étudient également comment tu as maîtrisé l'art de recevoir. Ils constatent à quel point tu acceptes gracieusement les compliments, les cadeaux, les opportunités et les bénédictions sans détourner le regard ou te sentir indigne. Tu as appris que recevoir est tout aussi important que donner et que permettre aux autres de te bénir est en réalité un cadeau que tu leur fais. Cette aisance à recevoir déconcerte ceux qui luttent avec des sentiments d'indignité ou qui ont appris que vouloir de bonnes choses pour soi est égoïste. Ce qui te rend encore plus mystérieux, c'est ta relation avec l'échec et les erreurs. Les investigateurs remarquent que, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, tu ne plonges pas dans la honte ou l'autocritique. Au contraire, tu extrais les leçons, ajustes ta trajectoire et continues d'avancer. Tu considères les échecs comme des retours d'information, les erreurs comme des tremplins et les revers comme des opportunités de rebondir. Cet état d'esprit résilient est incompréhensible pour ceux qui perçoivent chaque faux pas comme une preuve de leur insuffisance. Ils cherchent à comprendre comment tu as développé une telle intelligence émotionnelle et une telle conscience de toi. Tu peux identifier tes émotions sans te laisser contrôler par elles. Tu peux rester avec des sentiments inconfortables et sans chercher à les fuir ou à les engourdir. Tu comprends la différence entre ressentir tes émotions et être tes émotions. Cette maîtrise émotionnelle est mystérieuse, car la plupart des gens soit répriment leurs sentiments, soit se laissent submerger par eux. Tes investigateurs sont également perplexes face à l'authenticité que tu as acquise dans toutes tes relations. Tu te présentes comme la même personne, que tu sois avec ta famille, tes amis, tes collègues ou des étrangers. Pas de changement de masque, pas de persona pour plaire aux autres, pas de versions artificielles de toi conçues pour obtenir l'approbation. Cette cohérence de caractère est rare et mystérieuse pour ceux qui portent différents masques selon les situations. La manière dont tu gères l'argent et les possessions matérielles mystifie également ceux qui t'observent. Tu n'es ni attaché ni détaché, ni obsédé par la richesse, ni effrayé par elle. Tu vois l'argent comme une énergie, un outil pour créer des expériences et servir les autres. Ta relation saine avec l'abondance te permet de profiter des bénédictions matérielles sans en devenir esclave. Cette approche équilibrée de la richesse est mystérieuse pour ceux qui soit vénèrent l'argent, soit le diabolisent. Ils enquêtent également sur la manière dont tu as appris à faire confiance à la sagesse de ton corps si pleinement. Tu écoutes ce dont ton corps a besoin, du repos quand tu es fatigué, de la nourriture quand tu as faim, du mouvement quand tu es stagnant. Tu as cessé de surcharger tes rythmes naturels avec des stimulants ou des suppressants artificiels. Cette harmonie avec ton enveloppe physique est mystérieuse pour ceux qui vivent déconnectés de leur corps, le traitant comme un fardeau plutôt qu'un temple. Ta relation avec la technologie et les réseaux sociaux déconcerte également tes investigateurs. Ils remarquent que tu utilises ces outils de manière intentionnelle plutôt que compulsive. Tu n'es pas accro à la validation par les likes et les commentaires. Tu ne compares pas tes coulisses aux moments forts des autres. Tu maintiens ton centre, que tu sois en ligne ou hors ligne. Cette relation saine avec la technologie est mystérieuse dans une ère d'addiction numérique et d'obsession pour les réseaux sociaux. Les investigateurs cherchent aussi à comprendre comment tu as appris à définir des intentions plutôt que des exigences. Tu plantes des graines de désir et fais confiance à l'univers pour les faire fructifier au moment et de la manière parfaite. Tu ne forces pas les résultats. Tu ne manipules pas les circonstances. Tu alignes tes actions sur tes intentions, puis tu abandonnes le comment et le quand à l'intelligence divine.
Cet équilibre entre effort et lâcher-prise est déroutant pour ceux qui soit tentent de tout contrôler, soit abandonnent complètement leur pouvoir. Ce qui les mystifie le plus, c'est comment tu as appris à vivre simultanément dans plusieurs dimensions. Tu es pleinement présent dans le monde physique tout en étant conscient des réalités spirituelles. Tu peux gérer des responsabilités pratiques tout en maintenant une connexion avec une conscience supérieure. Tu navigues dans les défis terrestres tout en te souvenant de ta nature divine. Cette conscience multidimensionnelle est le mystère ultime, car elle représente l'intégration de la conscience humaine et spirituelle. Ils étudient comment tu as développé des priorités et des valeurs si claires. Tu sais ce qui compte pour toi et tu organises ta vie autour de ces priorités. Tu ne te laisses pas distraire par chaque opportunité ou objet brillant qui se présente. Ta clarté sur ce qui est important te permet de dire oui à ce qui sert ton plus grand bien et non à ce qui ne le fait pas. Cette détermination est mystérieuse. Pour ceux qui sont confus au sujet de leurs propres valeurs et priorités, tes investigateurs sont également fascinés par ta relation avec la mort et l'impermanence. Tu n'es ni morbide ni déprimé, mais tu as une conscience saine que rien dans le domaine physique ne dure éternellement. Cette conscience te pousse à apprécier ce que tu as tant que tu l'as. Tu ne prends pas les gens ou les expériences pour acquis, car tu comprends leur nature temporaire. Cette perspective sur la mortalité te confère une liberté et une intrépidité que les autres trouvent mystérieuses. La manière dont tu gères la critique et les éloges, avec la même équanimité, déconcerte également ceux qui t'étudient. Tu ne te gonfles pas avec les compliments, ni ne te dégonfles avec les insultes. Tu comprends que les opinions des autres reflètent leur propre conscience, non des vérités absolues sur toi. Cette stabilité émotionnelle face aux jugements extérieurs est mystérieuse pour ceux dont l'estime de soi fluctue avec chaque opinion reçue. Ils cherchent à comprendre comment tu as appris à voir le sacré dans l'ordinaire. Tu trouves une signification spirituelle dans les activités quotidiennes, cuisiner, nettoyer, travailler, marcher. Tu comprends que chaque moment est une opportunité pour la présence. Chaque interaction une chance pour l'amour, chaque défi un catalyseur pour la croissance. Cette capacité à trouver du sens partout est mystérieuse pour ceux qui compartimentent leur vie en catégories sacrées et profanes. Tes investigateurs étudient également comment tu as maîtrisé l'art de la non-résistance. Quand la vie apporte des changements inattendus, tu les accompagnes plutôt que de lutter contre eux. Tu comprends que la résistance crée de la souffrance, tandis que l'acceptation engendre la paix. Cette fluidité face au changement est déroutante pour ceux qui tentent de tout garder inchangé, qui craignent toute déviation de leurs plans ou attentes. La manière dont tu maintiens l'espoir et l'optimisme sans être naïf déconcerte aussi ceux qui t'observent. Tu n'es pas dans le déni des ténèbres du monde, mais tu choisis de te concentrer sur les possibilités et les solutions plutôt que sur les problèmes et les plaintes. Tu crois en le potentiel de l'humanité pour le bien, tout en restant réaliste quant à ses limites actuelles. Cette perspective équilibrée est mystérieuse pour ceux qui sont soit aveuglément optimistes, soit désespérément pessimistes. Ils enquêtent sur la manière dont tu as appris à aimer inconditionnellement tout en maintenant des limites saines. Tu peux t'occuper profondément de quelqu'un sans permettre son comportement destructeur. Tu peux souhaiter du bien à quelqu'un tout en ne lui permettant pas de te nuire. Tu comprends que le véritable amour signifie parfois dire non, parfois s'éloigner, parfois tenir les gens responsables de leurs actions. Cet amour mature est mystérieux pour ceux qui confondent l'amour avec la codépendance. Ta relation avec l'apprentissage et la croissance mystifie également tes investigateurs. Tu abordes chaque expérience comme une salle de classe, chaque personne comme un enseignant, chaque défi comme un programme d'apprentissage. Tu es curieux plutôt que critique, ouvert plutôt que défensif, prêt à avoir tort plutôt que d'avoir besoin d'avoir raison. Cet esprit de débutant est mystérieux pour ceux qui pensent tout savoir ou qui craignent d'admettre leur ignorance. Les investigateurs cherchent aussi à comprendre comment tu as développé une telle patience avec le timing divin de ta vie. Tu ne te presses pas pour forcer les résultats ou comparer ton calendrier à celui des autres.
Tu fais confiance que tout se déroule au moment parfait, même lorsque tu ne vois pas la grande image. Cette patience est mystérieuse dans un monde de gratification instantanée et de résultats immédiats. Enfin, ce qui te rend le plus mystérieux de tous, c'est la manière dont tu as appris à être pleinement toi-même dans un monde qui essaie constamment de te transformer en quelqu'un d'autre. Tu as cessé de t'excuser pour ton authenticité, de diminuer ta lumière pour mettre les autres à l'aise, de te rétrécir pour t'adapter à des espaces qui n'étaient pas conçus pour ton expansion. Tu as revendiqué ton droit d'exister exactement tel que tu es. Et ce niveau d'acceptation de soi est le plus grand mystère de tous pour ceux qui cherchent encore l'approbation d'un monde qui ne sera jamais satisfait. C'est pourquoi ils t'enquêtent, élu, parce que tu es devenu la réponse vivante à la question de ce que signifie être véritablement authentique.